Il vient de marquer le dernier but avec les espoirs contre la Turquie, donc autant l'utiliser au moins pendant 45 minutes. Oui, il y a également Jonathan Jager qui était du voyage en Turquie. Qui était aussi en Turquie. Allez, c'est reparti. Deuxième mi-temps. Et les Bressans, toujours balle au pied. Béraud. Entrée de la surface, ballon récupéré. Encore une fois par Haredi. Le centré. Et sans problème pour les Tizi. Song. La tête de Rodriguez. Main froid. Là, le tout est de savoir maintenant comment les Messins vont essayer de reprendre le jeu à leur compte et surtout essayer d'égaliser le plus vite possible. À la limite, le plus vite possible, c'est d'égaliser dans les 45 minutes déjà. Enfin, les Messins, je ne leur souhaite pas d'être toujours menés 1-0 à 10 minutes de la fin, parce que là, ça va quand même se compliquer un petit peu pour eux. Et pour ça, il va falloir venir défier le dénommé Guillaume Kofi, qui pour l'instant réussit un sans faute. Et c'est bien ce que disait Andrieux, c'est de vivre le match. Tout ce qu'on leur a demandé, c'est de le vivre. Je trouve ça intéressant de la part d'un entraîneur. C'est pas des consignes, mais c'est de vivre et de savoir ce qui est en train de se passer. Ça veut dire beaucoup de choses de le vivre. C'est de savoir ce qu'on est en train de faire déjà sur le terrain. Et je trouve que c'est une très bonne consigne. Durati. Il récupérer la balle, c'est bien joué. Laisse l'avantage, monsieur Vessière. Récupération collée. Et qui revient sur la première faute de Blanchard. Ouais. Le noyau dur des supporters de Bourg-Péronnas, c'est le café chez Annie là-bas. Ben, ça doit bien vous dire car il regarde cette partie. Ah, il doit y avoir du bruit, oui c'est sûr. Et ben, on peut légitimement comprendre qu'ils soient tendus. Maintenant, ils sont partagés entre un énorme espoir et puis aussi la grande crainte qu'après cette première mi-temps, le rêve s'estompe en deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, c'est toujours 1-0. Mais non, si on vit vraiment le match, on ne pense pas au résultat, on pense à ce qu'on est en train de faire sur le moment. Donc on n'a pas de conséquences, on joue, on se fait plaisir, on est là-dedans. Vous savez qu'avant le match, dans le tunnel d'accès, il y a eu une image formidable. J'étais en compagnie de Pierre Moron, l'entraîneur de Bourg. Et il y a deux joueurs messins qui nous ont croisés. Et l'entraîneur de Bourg leur a dit « Non, 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 c'est pas là votre vestiaire, c'est là-bas. » Comme quoi, il était tout à fait serein avant ce match-là. Et il a peut-être aussi transmis ça, cette joie de vivre et de jouer à ses joueurs. Oui, il l'avait au début du match. On l'a revu sur le banc. Heureusement que ses joueurs ne l'ont pas revu sur le banc après pendant la mi-temps. Le stress, il l'avait aussi. La touche sera pour Bourg. Main froide. Et l'un des héros de la soirée, Guillaume Kofi, qui est en train de placer ses défenseurs pour ce coup franc de Frédéric Mérieux. Oh, attention, le ballon qui passe devant le but. Et Bruno Rodriguez qui s'en veut là, de ne pas pu avoir contrôlé cette balle. Il s'en veut. Mais il y avait une succession de mauvais placements. Et la sortie de Kofi était juste. Et... Attention au corner là, de Frédéric Mérieux. Danny Boffin. Mérieux encore. La tête de ça. Et sans problème pour Guillaume Kofi. Sur lui ça qui n'est pas hors jeu. Encore une fois Guillaume Kofi. C'est pas terminé pour les Messins. Deuxième poteau, Philippe Gaillot. Rodriguez. Et ils se battent les Bressans. Regardez-les. Il était seul contre 3. Parce que ses collègues qui est revenu carrément au 18 mètres, il a senti que c'était le moment qu'il fallait venir soutenir ses défenseurs. On ne l'avait pas vu en première mi-temps pratiquement derrière. Là, il est revenu, il revient travailler. Ça, il doit sentir aussi que c'est le moment de tenir. Il est clair que si les Bressans veulent passer, il faudra qu'ils passent à 11 sur le terrain. Que chacun fasse vraiment tout ce qu'il a à faire. Louis perd le ballon. Ouais, les Messins qui commettent quand même quelques imprécisions. Non, ils sont gênés, c'est pas forcément eux qui font les imprécisions. Ils sont obligés de jouer vite, il y a du monde autour d'eux, ils sont pressés. C'est
pas facile de gérer le ballon dans ces situations-là. Ce sont les Bressans qui provoquent ce genre de faute. On se posait la question à la mi-temps de savoir comment physiquement les Bressans allaient tenir en deuxième mi-temps. Pour l'instant, ils sont là. Castendush. Gaillot. Dauphin. Regardez toujours ce pressing Bressan sur le porteur du ballon. Ils ne laissent pas construire, ils viennent, ils avancent et on voit tout de suite, sur l'image vous ne le voyez pas, mais derrière... Louis. Gerland qui vit en ce moment au rythme de la... Là, attention. Haredi, il pensait qu'il avait fait le plus difficile. Et Pierre a pris un carton jaune. C'est dommage parce que c'est vrai que l'action, elle avait mis en position, avait mis Haredi en position pour partir seul au but en fait. Et il repart, Collet, c'est bien fait. À l'entrée de la surface de réparation, il peut donner son ballon pour Durati finalement qui le laisse passer, qui récupère. Et il garde le ballon, les Bressans, c'est bien joué. Haredi maintenant. Avec le centre. Ballon récupéré encore une fois par Cursi qui peut centrer. Poulet qui repart. La contre-attaque Messine, mais là il y avait Benjamin Sutter qui était bien intervenu. Et une position de revers. Le capitaine David Cursi. Et le ballon qui est récupéré par le gardien de but de Bourg-Perona. On revoit la faute d'ailleurs du capitaine Bressan. Incontestable. Sans l'ombre d'un doute, il méritait son carton sur ce coup-là. Récupération, Gaillot. Dauphin. En 1-2 avec Pierre. Ouais, c'est bien récupéré encore une fois par Nouy. Et la contre-attaque de l'équipe de la Bresse. Ça repart très vite avec Boris Béraud. Pas beaucoup de solutions. Et il se bat bien pour récupérer la balle. Pires. Ouais, il y avait encore une fois hors-jeu. Oui, encore une fois limite hors-jeu. Et là, cette fois-ci, c'est Sutter qui l'a joué tout seul. Donc là, c'est moins dangereux, c'est le libéraux qui le gère. Mais c'est toujours limite. Et là, on est parti s'échauffer. Côté Bourg. Et qui laisse l'avantage. Il revient à l'origine à la première faute. C'est vrai que Bourg est une équipe qui est célèbre aussi pour son rugby. Et c'est vrai que d'arbitrer comme ça à la mode rugby en laissant l'avantage, je trouve que c'est une bonne règle qu'on devrait utiliser beaucoup plus souvent. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, les arbitres français en football étaient réfractaires à cette règle de l'avantage. Alors qu'elle est très très bien. Ça profite ou ça profite pas, on revient à la faute, c'est tout à fait logique. Et les supporters de Bourg-Perona qui sont insatiables, ils réclament un deuxième but. Ah, ils ont faim de gloire. Hein. Il y a presque un corner, un petit peu un corner ouvert. C'est la même situation. Et il y a du monde. Ouais, mais là, c'est directement dans les bras de Lionel. Heureusement qu'elle n'a pas été touchée, parce que c'est vrai que tout le monde était figé. C'est vrai qu'il était bien tiré, encore une fois, par Durati. Pires. Mérieux. Mérieux encore. Obligé de revenir un petit peu en retrait avec Pascal Pierre. Pires. Andrieux qui peut récupérer la balle et qui évite le corner. Ballon très haut là. Qui est sorti d'ailleurs. Qui est sorti. Il a tourné, il est passé derrière le but. Andrieux. Rigobertson. Letizy pressé par Béraud. Et le pressing est payant.
La touche sera en faveur des joueurs de Pierre Moron. Ah, il y a une sacrée ambiance, hein. Le coq s'est bien installé. Hein. Oui, le poulet de Brest comme on veut. À l'heure actuelle, c'est plutôt un coq. Hein. Oui. Et Frédéric Mérieux pour frapper dans ce ballon. La sortie en 2 temps parfait de Benjamin Kofi qui relance très vite. La relance est très bonne aussi pour la contre-attaque. Il joue à 2 là avec Benjamin Suter, mais le ballon de Didier Collet a été un petit peu trop appuyé. Ah, il ne rate rien pour l'instant, Guillaume Kofi. Et attention à ce corner de Frédéric Mérieux. Ah, il est impeccable. Ah, il est chaud. Hein. Il peut y aller, il peut mettre les ballons. Et regardez, ah, ouais. C'est un 2 contre 3 avec Haredi. Et bientôt côté Messin, l'entrée de Jonathan Gégère. International espoir. La frappe d'Andrieux. C'est du culot. Mais encore une fois, c'est bien joué parce qu'au moins ils finissent l'action. Ils sont sûrs de ne pas être pris en compte. Ils ont terminé par quelque chose. Tout le monde peut se remettre en place. Plutôt que d'attendre que tout le monde vienne, fasse des efforts pour rien, on a tenté quelque chose et on est en place. Olivier Pron qui est attentif sur le bord du terrain pour les éventuels changements. C'est vrai que les Messins sont en train d'essayer de modifier un petit peu leur équipe de départ. Ah ben là, il faut absolument. Et ça repart côté gauche pour Bourg. Ouais, ce sera une sortie de but. Avec Haredi qui était aux prises avec Danny Beaufin. La discussion entre le délégué, le juge de touche, ils ne savent plus qui rentre, qui doit rentrer, qui doit sortir. Ça sera le 2 finalement, c'est bien Pierre. Oui, c'est bien Pascal Pierre, voilà, il sort. Donc organisation beaucoup plus offensive, ça doit être Blanchard qui va se mettre certainement là-bas sur le côté. Ouais. On fait sortir un défenseur et on fait rentrer un joueur à vocation offensive, Jonathan Gégère, qui a marqué récemment son premier but avec le FC Metz contre Strasbourg. Et qui va se positionner sur le côté droit. Pires. Mérieux. Avec la sortie encore une fois. Il sent bien les coups en plus, Guillaume Kofi. Oui, il est sorti, il avait du jus, il a pu accélérer, il a bien attendu le dernier moment. C'est vrai que c'était bien. Et regardez cette remontée de ballon avec Béraud. Collé maintenant. Andrieux. Oui, c'est bien écarté, peut-être un petit peu trop long pour Béraud. Et là, il peut y avoir un 2 contre 1, oui, parce qu'ils avaient libéré. Oui, c'est bien joué. Oui, avec Benjamin Suter qui remet pour Béraud. Ouais, qui évite le retour de Robert Pires et qui peut décaler là-bas David Haredi pour le centre. Haredi et le dégagement, c'est pas terminé. Récupération Noui qui préfère laisser le ballon. Hors-jeu. Ah, il y avait hors-jeu. Malheureusement pour les Bressans, là oui, il y a aucune sensation possible. Monumental hors-jeu, mais il avait tenté la reprise et il l'avait réussi. Ce ballon de Collet, il était parfaitement négocié, mais en position de hors-jeu. Mérieux. Il y a hors-jeu. On ne sait plus trop. Hein. Là, je peux vous dire maintenant que sur chaque décision des arbitres, il y a tout le banc de Metz qui se lève en se disant mais c'est pas possible. Et le public se lève aussi. C'est-à-dire, on le voit, Joël Muller, il dit à ses joueurs, il va sans doute penser que ces joueurs ne jouent pas très habilement quand même le coup sur ces ballons-là. Bah non, parce que il ne faut pas jouer en première intention. Il faut toujours avoir un relais avec quelqu'un en arrière et les attaquants qui décrochent. Alors là, ce sont les attaquants qui plongent. C'était bien comme tout à l'heure quand Robert Pires est parti avec un 1-2. Attention à Durati à l'entrée de la surface.
Durati, le deuxième but. Oui, le deuxième but. Le deuxième but marqué par Collet. C'est incroyable. Exceptionnel. Le but marqué par Didier Collet. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Et là maintenant... c'est pas mission impossible, mais ça va être dur. Ah là, je n'aimerais pas être dans la peau du FC Metz maintenant. Non. Quel ballon! Et la sortie de Durati côté Bourg-Perona, l'entrée du numéro 15, Bouillou. Quelle action! Regardez ce ballon de Durati. Qui met un ballon extraordinaire aussi. Il le pique par-dessus. On le voit là, tranquillement. Il le met et Collet, qui est un buteur, hein, qui a toujours été un buteur quand il était déjà à l'Olympique Lyonnais, qu'il l'est depuis des années à Bourg. Et c'est vrai que il avait fait un essai tout à l'heure sur la première volée. Elle avait été signalée hors jeu. Là, il y est et il la remet. 2-0 pour Bourg-Perona. Nous n'en croyons pas nos yeux. Là, c'est assez extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre ce soir sur la pelouse de Gerland. Béraud. Voilà, il y a une faute là, mais l'arbitre laisse jouer. Ballon pour Rodriguez. Récupération de Bourg avec ce ballon qui ne peut pas être remis sur l'aire de jeu par Farouk Noui. Et regardez le temps, il reste moins de 20 minutes à jouer. Et 2-0 pour Bourg-Perona. Et c'est d'autant plus incroyable que c'est pas du tout usurpé. Hein. Non, on peut pas, dans le jeu, on peut pas dire que ça soit usurpé, c'est vrai. Ah, si ça continue comme ça, le quart de finale, s'ils se qualifient, ils vont aller le jouer au Stade de France. À chaque tour, ils jouent dans un stade plus important, les Bressans. Et il récupère encore une fois Andrieux. Quel travail il fait en milieu de terrain, Andrieux. Et il récupère le coup franc. Ils font tous un travail incroyable parce que ce que fait Haredi là-bas sur le côté gauche, c'est aussi monumental. Bouillot qui est entré en jeu côté Bressan. Dégagement de Rigobert Song. Ah, ça va être le feu à Bourg à Perona, mais dans toute la Bresse, hein, s'il se qualifie. Collet cherche le corner. Ce ne sera pas un corner, mais ça sera un coup franc. J'ai bien compris pourquoi il s'est jeté sur lui, Rigobert Song. Il fallait simplement l'empêcher. Et il sait qu'à 2-0 des fois. Et en plus, quand on est responsable du premier but, on a tendance à perdre un peu les pédales. Vous entendez ce qu'ils réclament, les supporters de Bourg? Et par contre, on a vu Joël Muller qui lui demandait à ses attaquants de rester devant Aguerre et à Rodriguez. Il a même demandé à Saha, mais qui est quand même retourné. Le coup franc là, Boris Béraud. Dégagement Robert Pires. Récupération Gouyoula. Béraud qui vient au contact devant Gaillot. Ah, ce sera une sortie de but. Ah, dans une ambiance que les Bressans n'ont jamais connue encore. 20 000 spectateurs. Et une ambiance que doit apprécier David Durati. Vous venez de sortir, vous devez être surchauffé, j'imagine, David. Ouais, l'ambiance est extraordinaire. Tous les Bressans se sont déplacés pour ce match et pour l'instant on mène 2-0, c'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire. Mais il reste encore du temps et le match n'est pas fini. On doit continuer comme ça jusqu'au bout, mais je me sens bien. J'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose et on va se défoncer, on va aller jusqu'au bout parce que la magie de la Coupe de France, c'est ça et ça fait vraiment plaisir ce soir. Merci David. Ah bah, il a raison d'y croire, hein, David Durati. À 2-0, un quart d'heure de la fin, même s'il y a 2 divisions d'écart, on peut commencer à y croire. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est le sang-froid devant l'événement de la part des joueurs bressans. Ballon perdu là par Noui, la contre-attaque de Louis Saha. Attention, il n'est pas hors jeu. Rodriguez, peut-être la réduction du score. Encore une fois, le ballon contré. Robert Pires. Oh, le poteau. Le poteau de Pires. Ah, il y a des soirs comme ça où il y a des soirs, on peut rien ne laisser, réussit. Ouais.
Jaeger. Parce que sur la même action, il y a pratiquement 2 occasions. Il y a Rodriguez qui est contré au dernier moment et Robert Pires qui frappe sur la barre. C'est beaucoup pour arriver à gagner un match. Contre une équipe aussi solide que celle de Bourg. Repartent en contre-attaque les joueurs de Bourg-Perona. Suter qui commence à prendre des crampes derrière. Quand vous l'aviez rappelé Raymond tout à l'heure, à 12 minutes de la fin, il menait 2-1 devant Nantes. Devant Nantes, devant l'équipe qui avait été, je crois, championne de France cette année-là. Ça repart encore une fois. Ce sera un coup franc pour cette faute de... Song est en train de péter les plombs. Eh oui. Et il se laisse provoquer. Et côté Bourg-Perona, c'est le numéro 12, Gomez, qui devrait rentrer dans quelques instants. Allez, Messins, ils doivent se demander on revoit l'action et la frappe de Robert Pires. C'est vrai que sur cette action, ils n'ont vraiment pas de réussite. Le premier tir, le deuxième sur la transversale, ça fait beaucoup. Messins qui repartent avec Beaufin dans la surface. Non, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire ce soir. Il y a un mur ce soir. Guillaume Kofi, c'est Vichnou, il a 9 mains. Et quand il n'y est pas, il y a les barres. Et le changement de Suter. Regardez, Pierre Moron. Voilà la rentrée. Segundino Gomez. Et c'est Andrieux qui va passer en défense centrale, aux côtés de David Poulet. Qui s'est tout de suite positionné loin derrière. Ah, Pierre Moron, c'est aussi un personnage. La première fois qu'il a porté le maillot de Bourg-Perona, il avait 8 ans. Donc le football dans le coin, il connaît. Béraud qui tente d'y aller directement. Ah, ils n'ont peur de rien. Ah, ça fait deux fois qu'il l'essaye. Il anticipe il sait que Lionel va anticiper sur le centre. Et on tente. C'est bien. C'est bien. Encore, ça met le ballon derrière. On a le temps de se replacer. Ils sont à 2 contre 1. Avec Collet. Et Kassen-Deutschel, un 2 contre 1. Mais il y a Boris Béraud qui rate le ballon, qui peut récupérer quand même. Et mettre ce ballon en retrait. Il va revenir à l'origine de la faute quand finalement il demande. Il estime que c'est pas une faute. Gomez là qui est contré. Rodriguez. Aux prises avec main froid. Mérieux. Et ce sera un coup franc. Robert Pires, je ne sais pas si on peut le voir, il est le mot, monsieur, presque sur la ligne médiane. Il avait les mains sur les coudes, en train de récupérer, parce que c'est lui qui a fait l'effort pour revenir, pour défendre et relancer ce ballon pour éviter le 3e but en fait. Rodriguez. Il joue quand même pas très bien les coups, les Messins. Non, parce que là, il donne de l'air vraiment parce que là, au Bressan. C'est des situations où il faut mettre le ballon devant le but, voilà, pour qu'il se passe quelque chose. Mais il donne aussi quelque part un peu le bâton pour se faire battre les Messins dans les situations offensives. Dans les moments chauds, ils ont perdu. S'ils perdent ce match, ça sera sur ces situations. Et regardez comment il remonte le ballon. Song devant Collet. Bouillou. Aredi. Ouais, bien dans la course. Aredi encore. Ouais, c'est bien fait. Gomez. Oui, Gomez encore. Et Lionel Letizy. Il a manqué un peu de courage peut-être. Il avait fait un exploit sur le dribble. Il pouvait encore rentrer dans la surface de réparation et provoquer encore mieux que ce qu'il a fait là. Et oui, ça en contre-attaque. Reprise avec main froid.
Et le tacle est parfait là, de la part du défenseur Bressan. Et les minutes s'écoulent. Et on n'est pas loin de l'exploit. Ah bah, c'est même plus qu'un exploit que sont en train de réaliser les joueurs de Bourg-Perona. La tête de Castendush sur le mur. Et regardez la belle relance encore une fois de Guillaume Kofi. Qui arrive. C'est David Haredi qui va sortir du côté de Bourg. Oui, on l'avait vu, il souffrait de crampes. Remplacé par Miro normalement. Il a fait beaucoup le piston entre la défense et l'attaque. Et vous entendez Pierre Moron qui dit allez, 5 minutes. Allez, on tient 5 minutes. Et des fois on exagère un peu, notre entraîneur. On dit un peu plus que le temps pour qu'il s'accroche un peu plus longtemps. Oh, il a mal partout. David Haredi. Mais quel match il a fait aussi. Il peut, ouais. Il a mal derrière la cuisse. Quelle fraîcheur apportée par cette équipe de Bourg-Perona. Mais qui est aussi tout le symbole du travail des clubs professionnels. Regardez Raymond là. Il reste les 5 Regardez minutes. la pendule Raymond. Ouais. On est à 4-5 minutes de la fin. Bon, avec les arrêts de jeu, 5 minutes, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est aussi le symbole du travail des clubs professionnels. Parce que quand on sait qu'il y a 6 joueurs qui ont fait toute leur formation. Attention, encore une fois. Et là, c'est un 4 contre 4. Dans la surface, personne pour récupérer. Milro qui était un petit peu court. Et c'est Pires qui récupère. Non, non. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Il va se faire siffler par l'arbitre. Il n'a pas le droit de provoquer comme ça. Ça repart pour les Bressans. Ils sont là et on les voit. Ils peuvent être encore plus en contre. Mais ils ont leur libéraux qui est en place. Ah, il faut avoir une note de 11 sur 10 hein, ce soir, Guillaume Kofi. Ah, le retour s'annonce exceptionnel pour les joueurs de Bourg-Perona. Et ils vont pas beaucoup dormir cette nuit, j'ai l'impression. Non, et pourtant ils ont un match en fin de semaine en Corse qui les attend, qui va pas être de tout repos non plus. Et en plus, ils devaient jouer ce week-end contre Beaucaire en championnat. Un match qu'ils devront jouer en semaine car il n'y a plus de date dans les week-ends maintenant pour eux. Et j'ai l'impression qu'Andrieux s'est blessé aussi en retombant. La dernière minute du temps réglementaire. Et Bourg-Perona, club de CFA, va sortir le Football Club de Metz qui évolue 3 divisions au-dessus. Miro. Les Messins qui tentent le tout pour le tout, mais je crois que c'est mort. Eux aussi ont compris que de toute façon, ils ne reviendront pas ce soir dans ce match. Ça. Pris par main froid. Pires. Pas de faute. Penalty. Oh là 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 là. Monsieur Vessière, il n'aura pas toujours été... pas, non. Hein, les Messins, ils vont... Il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait parce que les occasions, c'est eux qui les ont ratées. Mais enfin, monsieur Vessière ne les a pas aidés, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils n'ont pas été aidés c'est clair. sur une ou deux occasions. Et on joue les arrêts de jeu. Bourg-Perona va jouer les quarts de finale de la Coupe de France. Ah oui, là maintenant. Et vous allez écouter l'ovation. On va vous laisser l'écouter. Ah oui, regardez. C'est parti. Monsieur Vessière qui regarde son chronomètre. C'est exceptionnel. Le baroud d'honneur. Peut-être le dernier corner de la partie pour les Messins. Il y a eu quelques arrêts de jeu. C'est Pierre Moron qui est en train de regarder sa montre en disant bon, bah, c'est bon maintenant. Là, non, il dit pas c'est bon, il dit encore, tout peut arriver encore. Ouais, encore la tête là.
On a vu des retournements de situation de ce genre, c'est vrai. Et les joueurs de Bourg qui sont en train de dire à leurs supporters, allez, il faut nous pousser maintenant. Quelle ambiance et quel exploit. On est toujours dans les arrêts de jeu. Et c'est fini! C'est fini! Bourg-Perona se qualifie pour les quarts de finale. Exceptionnel. Il n'y a pas autre chose à dire. Exceptionnel. Il n'y a pas de mots dans ces moments-là. C'est bien, on a vu Joël qui est allé féliciter son adversaire d'un soir. Oui, Joël Muller, est-ce que vous aviez imaginé un tel scénario en venant ici à Lyon ce soir, affronter Bourg-Perona? Imaginez, oui, puisque c'est arrivé à Montpellier, mais de là à penser qu'on serait éliminé, non. Évidemment, autrement, on ne disputerait pas la compétition. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe ce soir? C'était vraiment une super équipe de Bourg-Perona, mais les Messins, on les a sentis, notamment en attaque, pas forcément dans le coup. Je pense qu'on a eu notre chance, on a eu des occasions de but qu'on n'a pas concrétisées. Je félicite l'équipe de Bourg-Perona qui a mérité sa victoire. Je félicite son entraîneur et tous ses supporters. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi certains arbitres se réjouissent de la défaite d'une équipe professionnelle. Joël. Bah, il a pas forcément tort quand même, Joël Muller, dans sa description, dans son résumé du match. C'est-à-dire que c'est le résumé, effectivement, Bourg-Perona a fait un match formidable, mais il y en a un qui n'a pas fait un match formidable. Il faut reconnaître ce soir, c'est Monsieur Vessière. Mais ça n'enlève rien à la qualité. Quoi qu'on dise, c'est pas Monsieur Vessière qui a raté les 4. Il y a eu 4 possibilités pour Metz de marquer avec des duels. C'est vrai qu'on regardez Guillaume Coffy qui a fait les exploits, mais c'est aussi Metz qui a raté ces occasions. Regardez Andrieux avec Guillaume Coffy, il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Il se demande ce qui s'est passé ce soir. Et David Poulet. Ah, c'est un exploit qui entre quand même dans les très très grands exploits de l'histoire de la Coupe. Et ils vont commencer leur tour d'honneur, les joueurs de Bourg. Ils peuvent. Et venir en plus gagner là à Lyon, pour eux, ça doit être quelque chose. De tous ces joueurs-là qui certains viennent du club, ça doit être fabuleux, extraordinaire. On aimerait ces moments pouvoir les vivre avec eux. Et c'est aussi symbolique, 7 joueurs qui ont été formés à l'OL, à l'Olympique Lyonnais, et qui ce soir connaissent la plus grande fois de leur carrière. Le public, pas lyonnais, mais à Germain. C'est assez formidable. Mais on le répétera jamais assez. C'est vrai que les Messins ont raté les occasions de but, mais c'est aussi les Bressans qui les ont empêchés de jouer, qui les ont provoqués, qui ont réussi à construire quelque chose. C'est une équipe très mûre, une équipe solide qui a imposé un petit peu son jeu avec beaucoup de réussite, c'est vrai, mais qui a réussi à imposer quelque chose. Donc sur le match, c'est pas une surprise. Avec Durati et Poulet dans les bras les uns des autres. On revoit le premier but. Ah oui, c'était le symbole. Je pense que c'est le symbole de Metz dans cette situation-là. Et regardez ce qu'il fait encore Durati, cette louche formidable. Pour ce but de Collet. Robert. Oui, alors je ne savais pas que mon micro était ouvert. Je suis en compagnie évidemment de l'un des héros de cette rencontre, Guillaume Coffy. Toute l'équipe a bien joué, mais vous avez fait vraiment... Ouais, je dirais pas héros parce que pour moi c'est trop. Pour moi c'est une équipe qui gagne. C'est pas. Moi je suis qu'un puzzle dans l'équipe. Le puzzle, faut le construire pour qu'il y ait une victoire comme ça. Mais je remercie quelqu'un, je voudrais remercier Jackie qui doit regarder la télé là. Je le remercie de tout cœur parce que c'est quelqu'un qui m'a sorti de la galère. Et dans des moments comme ça, c'est ce que je retiens. Regardez, j'ai le cœur pailladin encore. De Montpellier, c'était la victime du tour précédent. Cette fois c'est Metz. Qui vous arrêtera alors en quart de finale? Encore AM, tout dans les M.
Metz, Montpellier, tout dans les ailes. Il y a Monaco qui est encore en lice. Je vais y aller. Ouais, Monaco, c'est mon idole, c'est Fabien Barthez. Merci. Je vais aller là-bas parce que c'est bien de répondre au micro, mais je voudrais quand même faire la fête avec mes copains. Faire la fête. Ouais. Et il a 1000 fois raison, Guillaume Kofi. Et ils vont faire la chenille, les joueurs de Bourg-Perona, regardez-les. Reprenant à leur compte le symbole il y a l'année dernière de la réussite messine en championnat. Formidable équipe de Bourg-Perona. C'est vrai qu'à ce rythme-là, ils ne sont pas rentrés à Bourg encore. Oh là là là. Ouais, Jean-Philippe, oui. en compagnie évidemment de l'entraîneur de cette équipe de Bourg-Perona, Pierre Oui. Moron. Est-ce que c'est vraiment le plus beau soir de votre vie? Ah ben aujourd'hui, oui, je crois. En fait, je sais plus trop quoi dire parce que on espérait un truc, je l'avais dit. On va jouer libéré, on va être bien dans notre tête, c'est ce qu'il fallait. J'ai essayé de faire comprendre aux joueurs qu'ils avaient des possibilités, qu'en face ils n'allaient pas être 15 mais 11, que c'était pas des martiens et que par conséquent il fallait jouer. Et on a joué et on a marqué. Et ça c'est le football, mais c'est beau comme ça a été fait parce qu'en plus c'est pas des buts de raccro, c'est un corner direct et puis un but construit avec un lob et une volée derrière de 10. Je crois que c'est surtout les joueurs qu'il faut féliciter parce que c'est eux les vrais acteurs de cet exploit, je crois. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça va être la fête toute la nuit dans les rues de Bourg et de Perona? C'est pour moi un grand dilemme. Comment ne pas féliciter et puis encourager ces joueurs? Mais déjà dès lundi, on sera à l'entraînement parce que le championnat reprend ses droits. On a un déplacement difficile à Lille-Rousse le week-end prochain. Et on va savourer ça cette nuit parce qu'ils le méritent. Cela dit, il faudra refroncer les sourcils, comme on dit, puis se remettre au travail. Au cours de cette semaine, il y aura un décrassage qui aura lieu que lundi. Et enfin, on va se préparer pour continuer et aller à Lille-Rousse, parce que c'est le championnat. Entre ce match et le dernier match du mois de mars, on a 7 matchs, ce qui est énorme pour des amateurs qui travaillent la journée, qui jouent l'après-midi ou le soir. Bien, vous êtes inénarrable, on va vous laisser aller fêter avec tous vos joueurs. Ouais, il est humble, hein, l'entraîneur. Oui, non, mais je le comprends. C'est vrai que la situation pour lui maintenant, c'est quand même la montée, l'objectif. Ça, c'est des exploits, c'est intéressant. Mais il y a le travail à faire de la montée du club. Et dans cette situation-là, remotiver les joueurs, alors qu'ils vont attendre qu'une chose, c'est le tirage au sort, savoir contre qui ils jouent, parler de cette Coupe de France. Tout le monde va leur parler ça. Ils vont peut-être oublier le championnat. Ça va être dur à l'entraînement. Il va y avoir du monde, des médias en permanence. C'est dur pour l'entraîneur dans ces moments-là de gérer ça. Avec des joueurs, c'est vrai qu'ils ne l'oublions pas, de s'entraîner que le soir, viennent de travailler toute la journée, même si certains ont des travaux, je dirais pas épuisants. Et il faut quand même aller passer sa journée. Ce ne sont pas des professionnels. Ce ne sont pas des professionnels, mais ce sont des gens qui ont été préparés professionnellement. Après qu'on ait une activité, c'est pas gênant. Ils ont eu toute une formation, la plupart c'est pas des amateurs qui ont eu 1 ou 2 entraînements par semaine pendant toute la carrière. Ce sont des joueurs qui se sont entraînés dans une période charnière tous les jours et même 2 fois par jour. En tout cas, il va pas faire bon les rencontrer, les Bressans en quart de finale. Si les Messins pouvaient légitimement penser qu'a priori, ils devaient assez logiquement se qualifier, eh bien, le prochain adversaire de Bourg-Perona en quart de finale, c'est ce qui l'attend. Ça, c'est sûr. Parce qu'on n'élimine pas Montpellier et Metz par hasard. Oui, d'autant plus qu'ils sont pratiquement assurés de jouer à domicile, étant donné qu'ils vont rester l'équipe la plus petite du tirage, et ils risquent de jouer à domicile. Oui, encore qu'il faut attendre de voir ce qu'a fait l'Argentan, qui évolue en CFA2, donc encore en dessous, face au Racing Club de Lens. On va peut-être découvrir d'ailleurs tout de suite les résultats des autres matchs de 6/8e qui se jouaient ce soir. Istres-Lyon en prolongation et Guingamp-Toulon prolongation. Et dites-moi, il y a 2 autres clubs de première division qui ne sont pas au mieux. Et puis Lens qui s'est quand même, j'allais dire logiquement qualifié sans avoir vu le match. Mais bon. Donc effectivement, Bourg-Perona sera l'équipe la plus petite. Donc voilà. Ça sera Là, Lyon. Et risque de Gerland risque d'avoir à nouveau cette ambiance dans le prochain tour de coupe. Regardez comme ils sont contents. C'est formidable, c'est normal, c'est beau, les gars. C'est formidable. À Multivision a dû faire un carton ce soir à Bourg et à Perona. Parce que là, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Ils peuvent être fiers. Ah oui, ils peuvent être fiers. Et là maintenant, le retour
va être joyeux. Et dans un stade qui va accueillir des matchs de la Coupe du Monde, l'exploit n'est pas mince pour l'équipe de Bourg. Ah, il est énorme. Là maintenant il va falloir voir comment physiquement, c'est vrai que Pierre Moron disait bon bah maintenant nous on a le championnat. C'est vrai qu'ils sont deuxièmes derrière une réserve professionnelle. Oui, donc la montée est possible en national. Surtout qu'ils ont 4 points d'avance, c'est vrai, et ça prouve leur niveau déjà. Parce que cette équipe l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais survole le groupe. Eux, ils sont juste derrière. Ils ont 4 points d'avance. Ils ont 2 matchs difficiles contre des équipes corse en Corse. C'est vrai, mais ils ont la possibilité de monter, motiver les joueurs maintenant, essayer de les remettre en situation, alors qu'il va y avoir, comme il l'expliquait, 7 matchs jusqu'à la fin du mois de mars. C'est énorme, il a raison, c'est énorme. On a vu quelques joueurs qui commençaient à être un peu blessés. La répétition des matchs de ce niveau-là fait que ça sera peut-être difficile d'aller au bout et le championnat reste la priorité. Vous voyez la Coupe de France, hein, elle est déjà là. En aluminium, en papier, carton, mais pour l'instant, ils sont à 3 matchs maintenant. Voilà, à 3 matchs. Ils sont à 3 matchs, Pierre Moron et ses joueurs. Ah bah oui, c'est le champagne forcément. Ah, c'est maintenant, oui, ça va commencer maintenant. Ils l'avaient quand même prévu. Ils ont raison. On va aller dans quelques instants dans les vestiaires de Bourg-Péronat. Ah, il y a de la joie là. 2 secondes. Oui, ils demandent 2 secondes. Bah oui, ils veulent fêter ça quand même entre eux, c'est normal. On va plus être en direct. On va rendre. Ils veulent être en direct. Oui, c'est normal. Hein. L'équipe de Bourg là qui est en train de vivre une soirée ça y est. exceptionnelle. Ah, ouais. Allez. C'est toujours les mêmes scènes, c'est vrai, mais dans les vestiaires, c'est toujours comme ça. Par contre, j'aimerais pas être dans l'autre vestiaire. C'est vrai que quand il faut un vainqueur, il faut un vaincu. Mais on peut avoir aussi une pensée pour ceux qui sont de l'autre côté en ce moment, qui doivent se demander ce qui leur est tombé sur la tête. Et le pire, c'est pas maintenant. Oui, qui se rassure, le pire est à venir, il est demain matin. Quand on se réveille le matin et qu'on se dit c'est pas possible, ce match-là on l'a pas fait, on va le rejouer, voilà, on le rejoue, il va se passer quelque chose, on va nous dire que c'était pas vrai, que c'était un cauchemar. C'est très très dur à vivre. Dans tous les cas, ils vont avoir du temps pour se remettre. Les joueurs de Bourg, ils ont récupéré les maillots du FC Metz quand même, parce que ça sera un souvenir. Ça, il faudra bien les garder ces maillots-là, avec ces 2 buts de Durati et de Collet. Mais finalement, ils ne sont pas exubérants. Ils sont contents, heureux, on les voit. C'est satisfait presque du devoir accompli. On va retourner. On va les laisser s'exprimer. Jean-Philippe Raymond. Oui. Oui, je suis avec Lionel Bouillou, avec une énorme bouteille de champagne. Ça va bien, ça va être la fête toute la nuit à Bourg. Ouais, je pense qu'on va déjà manger un petit bout au restaurant et après on va rentrer dans notre ville parce que je pense qu'on va nous accueillir chaleureusement et on va faire une grosse fête ce soir. Est-ce que vous vous rendez compte déjà un petit peu de l'exploit que vous venez de réaliser? Ben oui, on a battu le leader du championnat de première division, mais maintenant on est en quart de finale, on ne va pas s'arrêter, tout est possible sur un match, on l'a vu ce soir. Les niveaux d'écart ne se sont pas vus ce soir, on a été meilleur qu'eux, on a gagné logiquement. Merci, bonne fête. Bah, il a raison Lionel Bouillou, hein. C'est logiquement qu'ils ont battu les co-leaders du championnat de première division. Logiquement, avec un peu de réussite quand même, soyons objectifs. Voilà, eh bien, écoutez, on va conclure là-dessus sur cette formidable qualification des joueurs de CFA de Bourg-Péronat, 2e de leur groupe, du groupe B, qui est le groupe sud du championnat de France amateur, et qui se sont donc qualifiés ce soir pour les quarts de finale de la Coupe de France en sortant à la régulière l'un des co-leaders du championnat, le Football Club de Metz, par 2-0, but de Durati et de Collet. La nuit s'annonce très très longue pour l'équipe de Bourg-Péronat. Ça s'annonce aussi difficile sans doute pour l'équipe de Metz. Voilà, nous étions ce soir en direct du stade Gerland de Lyon sur des moyens techniques de Concept TV. À la réalisation, c'était François Lano. Raymond, merci d'avoir vécu avec nous cette formidable performance de Bourg-Péronat. Et puis le prochain rendez-vous sur Multivision, ce sera, n'oubliez pas, le mercredi prochain à partir de 20h30 avec les quarts de finale match aller de la Ligue des Champions. Bonne soirée. Bonsoir.